mon fils, le Ado Mouton. Et puis bon, on se voit, on se cause. Mais dans le temps, c'était impossible. Je dis c'est des anecdotes pour combler en fait le retard que j'ai pris pour vous parler. Et je veux que vous sachiez que je n'ai pas abandonné le combat. Je n'abandonnerai jamais le combat. Le président Gbagbo est là, il est toujours combatif. Nous, ses enfants, on ne peut pas du tout arrêter de combattre. Et il fallait faire un choix. Le mois de carême, sincèrement, ma femme m'a mis la pression de respecter le mois de carême. Parce que je dis des choses qui peuvent gêner certaines personnes. Je dis des choses qui peuvent offusquer. Et le mois de carême n'est pas fait pour ça. Et donc j'ai compris et j'ai arrêté. Et pendant le mois de carême, je n'ai pas fait de sorties. Et je l'ai fait pour respecter ma religion. Je l'ai fait pour respecter le Coran. Je l'ai fait pour respecter notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam Mohammed. Donc voilà, maintenant que le mois de carême, alhamdoulilah, est fini. Et puis, à l'occasion aussi de mon birthday, mon anniversaire, je fais cette sortie aujourd'hui pour dire à mes abonnés, à mes partisans, que je suis de retour et je ferai mon possible pour être, comment dirais-je, à la tâche, pour être au boulot tous les jours. C'est mon boulot maintenant, je suis retraité et je vis très très bien ma retraite et aujourd'hui, j'en fais, mon combat. Le combat de la Côte d'Ivoire est mon combat aujourd'hui. Et jusqu'à présent, le 4e mandat, je ne l'accepte pas. Et nous ne l'acceptons pas. Et nous ne l'accepterons pas. Vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai vu ces temps-ci, les gens parler de la santé du président. C'est pas gai de parler de santé de quelqu'un. C'est pas du tout intéressant de dire quelqu'un va... Non, c'est pas beau. Mais je crois que mon neveu, le président, aurait été vraiment sage de ne pas répéter ce que lui-même, le monsieur qu'il a envoyé en politique en Côte d'Ivoire, au feu Boigny, c'est-à-dire ce qu'il a subi, lui-même il est en train de subir la même chose aujourd'hui. Pratiquement pendant près de 2 ans, Alassane était le président de fait de la Côte d'Ivoire. Oufoué ne tenait plus, il était malade. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alassane n'est pas aujourd'hui quelqu'un qui dirige la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui par qui nous savons, par Téné Brahima, par Dominique Folero, par ses nièces, par ses nombreux gendres. C'est le népotisme à outrance. C'est ce que je combats, moi. Ce népotisme-là. C'est un népotisme. C'est-à-dire, en Afrique, là, c'est-à-dire, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume aujourd'hui. C'est comme en Arabie Saoudite. Où c'est une famille, des gens, des machins qui dirigent. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée comme un émirat. Bon. Alassane l'a dit, il aurait aimé être empereur. Et il dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un empereur. Et c'est la vérité. Et ça ne doit pas vous offusquer, ça ne doit pas vous faire mal. Parce que la Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui comme un empire. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Il faut qu'on se le dise, c'est pas normal. Le monsieur est malade aujourd'hui. Moi, 69 ans, depuis 6 ans maintenant, je suis à la retraite. Mais lui, il a près de 90 ans. Et il a dit, quand il venait en politique, qu'il n'a jamais fait plus de 6 ans dans un boulot. Et aujourd'hui, il veut s'éterniser dans le dernier boulot. Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Vous trouvez que ça, c'est OK? That's not OK. Non, that's not OK. Je suis contre ça. Je m'insurge contre ça. Et aujourd'hui, vous trouvez normal
que ce soit les gendres, qui soient tous les postes vitaux de la Côte d'Ivoire, je ne trouve pas ça normal. Qui trouve normal que le fils de la première dame dirige aujourd'hui le café cacao en Côte d'Ivoire? Je ne trouve pas ça normal. C'est-à-dire, c'est pas normal. Nous produisons du pétrole, du gaz. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays africains à avoir construit une raffinerie de pétrole. Notre pétrole, même si ce n'est pas en quantité suffisante, n'est pas raffiné chez nous. À Vridi, la raffinerie de Vridi ne raffine pas notre pétrole. Notre pétrole est enlevé sur la haute mer. Personne ne surveille. Et les cargaisons, la France ne fait que voler la Côte d'Ivoire. Les cargaisons, quand il y a 20 cargaisons, ils disent qu'ils ont pris 6. En 2021, au XXIe siècle, la France continue à nous voler de la sorte. Et les gens trouvent ça normal, je ne trouve pas ça normal. Quel est le pétrole qui est raffiné en Côte d'Ivoire? C'est le pétrole nigérien. Quand nous n'avions pas de pétrole, je trouve ça normal. Oufoué a été un génie politique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je crois que s'il était là, avec la jeunesse d'aujourd'hui, il aurait tapé ça. Il aurait arrêté ça. Il aurait dit stop. Stop. Et aujourd'hui, Alassane enrichit les Français, les Européens au détriment des Ivoiriens. Je ne trouve pas ça normal. On dit que Paul Biya est vieux, il est ceci, il est cela, c'est vrai. Mais le café cacao, ou bien le cacao de Paul Biya, est vendu 5 000. Et nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir 1500 dans notre cacao. Vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Aujourd'hui, le fils d'Alassane, David, il n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le lobbying, enfin, c'est pas le lobbying de la... C'est-à-dire, qui fait le lobbying aujourd'hui. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Je trouve vraiment pas ça normal. Ça donne la migraine. Aujourd'hui, ceux qui font le beau temps en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des étrangers. Il n'y a que les étrangers qui font la pluie, le beau temps aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je veux parler de qui? Des Arabes. Je vous le dis, je hais les Arabes. J'ai la haine des Arabes. Parce que l'Arabe ne considère l'Africain que comme un chien. Nous sommes des chiens pour les Arabes. Toutes sortes d'Arabes, tous les Arabes sans exception, ils n'ont aucun respect pour la peau noire comme nous. Pour nous, pour eux, nous sommes des... On n'est pas, même pas des hommes. Les animaux sont mieux par rapport à nous. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui ont toute l'économie. Qui ont, c'est-à-dire, la part laissée par les Blancs, les Européens, les Français. C'est les Libanais qui ont ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Jusqu'à avoir leur propre école. En Côte d'Ivoire aujourd'hui. Où j'habite, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Le roi du Maroc a acheté tout un quartier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. L'Arabie Saoudite, le Koweït,
Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont que le pétrole. Ils n'ont pas de café, ils n'ont rien. Mais leur population ne travaille pas. C'est les étrangers qui travaillent pour eux. Nous, on a le pétrole, on a le gaz, on a le café, on a le cacao, on a le bois. Et l'Ivoirien vit misérablement aujourd'hui. Très misérable. Les Ivoiriens vivent dans les cimetières aujourd'hui. Au XXIe siècle, en 2021, je ne trouve pas ça normal. Toute cette richesse que nous avons ne profite qu'aux étrangers. Toutes sortes d'étrangers aujourd'hui. Je ne trouve pas ça normal. Il n'y a pas de préférence nationale. Les Ivoiriens sont obligés aujourd'hui d'aller dormir dans les rues à Paris. Les Ivoiriens sont obligés aujourd'hui, comme moi, de rester aux États-Unis. Nous avons plein d'idées. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La retraite que j'ai, je peux faire travailler beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. Je peux aller acheter des hectares, que ce soit au nord ou au sud, partout en Côte d'Ivoire. Je peux acheter des hectares de terrain et mettre ça en pratique, faire travailler des jeunes Ivoiriens dessus. Je peux le faire. J'ai ce moyen aujourd'hui. Mais je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas le faire. Et quand bien même je veux, je vais aller trouver que ces terres-là appartiennent aujourd'hui aux Libanais. C'est aberrant. Je trouve ça pas normal. C'est pas du tout normal. Les Libanais font le beau, la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pas normal. Ils ont notre nationalité. Il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent prendre qui peuvent sortir leur passeport libanais pour dire que voici mon passeport libanais. Combien d'Ivoiriens peuvent sortir un passeport pour dire que voilà leur passeport saoudien. Et là encore, je vais vous dire, en Arabie Saoudite, il n'y a pas le droit du sol. Tu vas là-bas avec ta femme, vous êtes jeune, vous vous mariez, vous avez des enfants. Jamais, jamais, vous ne serez assimilés, vous ne serez intégrés. Ils n'intègrent jamais. Mais tous ceux-là aujourd'hui ont la nationalité africaine, ivoirienne. Toutes nos nationalités sont avec eux aujourd'hui. Ils étaient pauvres plus que nous. Prenez le Koweït, prenez tous ces pays-là, Arabes Unis aujourd'hui, Dubaï. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? C'est la question que moi je pose. Et aujourd'hui, on nous dit que le Prado a fait ça. Après 15 ans, les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Au temps de Alassane Dramane Ouattara Prado, qui a fait comme ça, donnez-moi 5 ans. Bédié lui a donné un autre 5 ans. Il a tué Gon Coulibaly pour avoir 5 ans. Gon Coulibaly et Ahmed Bagayogo pour avoir un autre 5 ans. Et Bédié a été tué. Les Ivoiriens ont été tués pour avoir le 4e mandat qui n'expirera pas. Qu'il ne va pas terminer. On le sait, il ne va pas le terminer. Et je le sais. Je le souhaite. Je souhaite qu'il ne le termine pas. Comparons-nous aujourd'hui, comme on le faisait hier, au Burkina Faso. Parce que l'Ivoirien ne se comparait qu'au Burkina Faso, au Niger et puis au Mali. Mais comparons-nous aujourd'hui à ces gens-là. C'est vrai. S'il y a la misère là-bas, la misère de la Côte d'Ivoire est pire que la misère aujourd'hui au Burkina. Aujourd'hui au Burkina, le blé pousse là-bas. Le blé ne peut pas pousser en Côte d'Ivoire parce que Alassane n'est pas garçon pour dire de faire pousser le blé en Côte d'Ivoire. Mais le blé pousse aujourd'hui au Burkina. IB a inauguré une usine qui va fabriquer le pain quotidien des Burkinabés à partir du blé produit au Burkina. Le Mali va monter dans le train. Le lithium aujourd'hui, qui est tout,
pour les voitures, pour tout ce que nous voulons. Le Mali a 2 usines de lithium aujourd'hui. C'était impossible. Il y a 10 ans, aucun président malien, ni ATT, ni Sanogo, ni Ibeka ne pouvait s'aventurer à faire cela, à créer une usine de lithium au Mali. C'était impossible. Il a fallu dire non et prendre leur souveraineté en main. Voyez le Niger aujourd'hui. Pour nous, ma génération, mon oncle était l'un des plus grands vendeurs d'igname à Boboga. Je vendais igname à Boboga. Les CI aujourd'hui à Boboga, c'est-à-dire les CI à côté de la mairie aujourd'hui, c'est là-bas que se trouvaient nos magasins. J'ai vendu l'igname là-bas. En ce moment-là, c'est là que je vais en venir. Les Nigériens qu'on appelle les Bellas venaient, saisonniers. C'est eux qui allaient vendre l'igname aux bonnes femmes dans les quartiers, les femmes qui ne pouvaient pas aller au marché. Ils venaient du Niger. Les Haoussa, depuis ce temps, c'est eux qui vendaient la tiki. Eux viennent s'installer. Les Aboudji, ça veut dire ceux qui vendaient le café aussi dans les quartiers. C'était ces gens-là. Vous n'allez plus les revoir. C'est fini. La génération qui a fait ça, aujourd'hui, cette génération a disparu. Ils n'ont plus... Qu'est-ce qu'ils vont venir faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est fini ça. Et nous, les Ivoiriens, nous devrions aller en avant. Mais au lieu d'aller en avant, nous régressons. Nous nous amusons avec l'AES. L'AES, c'est l'avenir de l'Afrique. Surtout de l'Afrique occidentale. De l'Afrique où nous sommes. L'Afrique de l'Ouest, je veux dire. Pas occidentale, I'm sorry. Et de l'Afrique de l'Ouest. L'AES, c'est l'avenir. C'est le futur. L'AES, c'est le futur de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre alternative. Alassane a beau faire, Alassane est immortel. Il va rendre le tablier bientôt. Patrick Talon va rendre le tablier bientôt. Ambalo a attendu le tablier. Macky Sall a rendu le tablier. Le vilain garde du Ghana, là, il a rendu le tablier. Le Togo, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Nous n'allons pas rester éternellement dans la main de cette famille mafieuse. C'est une mafia aujourd'hui, une mafia du moins. C'est une mafia aujourd'hui qui dirige la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui par une famille mafieuse. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui est. Un chat, c'est un chat. C'est la mafia aujourd'hui qui dirige la Côte d'Ivoire. Prenez le parti même qui dirige la Côte d'Ivoire, le RDR. Je vous l'ai dit ici souvent. Regardez aujourd'hui le RDR et citez-moi 3 noms. 3 noms originaux, originels du RDR, des gens qui ont été dans le RDR. Ils ont tous disparu aujourd'hui. Ils ont tous été assassinés d'une manière ou d'une autre. Le RHDP, ceux qui l'ont créé, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont tous été engloutis. Pour faire plaisir à qui? À l'empereur Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, il faut être de l'empire ou bien il faut s'exiler. Yako Sorogium. Alassane a été appelé Bravouti. Alassane n'est pas brave. C'est Gbagbo qui est le brave. S'il y a un brave en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo.
c'est Laurent Koudou Gbagbo qui est le brave en Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon brave. Moi, c'est mon bravetier. Et c'est lui le bravetier. Aujourd'hui, tous les partisans d'Alassane vivent dans la misère la plus totale aujourd'hui. Ils sont plus misérables que nous autres. Ils sont trop misérables. Même aussi, ici aux États-Unis, ils sont tous misérables. Ils sont obligés, même pas des miettes, de vendre leur âme aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est tellement tombée bas, que les gens qui étaient dans le RDR depuis très longtemps, et quand il y a eu la scission, quand Soro, Guillaume et Alassane ont eu leurs problèmes, la majorité, l'immense majorité est allée du côté de Soro Guillaume. Et aujourd'hui, ceux qui sont allés, qui se sont déclarés comme soroïstes, aujourd'hui, s'ils veulent aller voir leurs parents en Côte d'Ivoire, ils doivent faire amende honorable. C'est-à-dire, ils doivent insulter Soro. Ils doivent insulter Soro. Ils doivent insulter Soro. C'est pitoyable. La Côte d'Ivoire est arrivée à ce niveau-là aujourd'hui. Même pas pour être dans les grâces du pouvoir. Seulement vouloir aller voir ses parents, il faut commencer à insulter. C'est comme aujourd'hui, si moi je décide de rentrer en Côte d'Ivoire avec mon passeport ivoirien, je dois insulter le président Gbagbo. Je dois dire toutes sortes de saletés sur le président Gbagbo. Eh bon Dieu, ça c'est une ordure. La Côte d'Ivoire est devenue une ordure aujourd'hui. Oufoué ne l'a jamais fait. Bédié ne l'a jamais imposé. Ni Gueye, ni Gbagbo. Mais aujourd'hui, Alassane et sa clique, son clan, imposent ça aux Ivoiriens aujourd'hui. Et bientôt, ce pouvoir va tomber. Et nous allons voir. Que vont-ils devenir? Aucun pouvoir n'est éternel. Tout pouvoir est passager. Je me vertue à le dire, tout pouvoir est passager. Tout pouvoir est passager. Si tout pouvoir n'était pas passager, pendant que lui faisait ses études aux États-Unis ici, il y avait quelqu'un qui était président en Côte d'Ivoire. Où il est aujourd'hui? C'est malheureux. C'est très, très, très malheureux. C'est vraiment pitoyable. C'est très, 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 très pitoyable que nous en sommes. La Côte d'Ivoire est arrivée à ce niveau aujourd'hui. De se régner, il faut se régner. Ou bien, tu restes où tu es. C'est pas beau. C'est pas bien. Tout a une fin. Mais nous recherchons quoi? Une bonne fin. Un bon chrétien recherche une bonne fin. Un bon bouddhiste recherche une bonne fin. Un très bon musulman recherche une très bonne fin. Et aujourd'hui, ceux qui devaient défendre les musulmans en Côte d'Ivoire sont les gens les plus corrompus qui n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire. Je veux parler des imams kafris de Côte d'Ivoire. Ces imams sans état d'âme. Ces imams qui ne connaissent pas le Coran. Ces imams qui ne reconnaissent même... C'est-à-dire qu'ils sont tellement kafris que ils seront tous en enfer. Sans exception, je vous le dis. Peut-être à une exception près. Mais l'immense majorité des imams en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont des kafris. Et je le dis, et je leur mets au défi de discuter avec moi de l'islam. Car grâce aujourd'hui à Idara du Mali, je comprends l'islam. Je comprenais un peu l'islam, mais aujourd'hui je le comprends.